Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bibiche Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Également, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Alors, comme vous l'avez vu par le titre, l'administration Biden décide de faciliter l'entrée aux États-Unis à quelques milliers de demandeurs d'asile. Et ce, à compter du 19 février 2021. Donc, pour savoir un petit peu tous les détails, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez surtout pas de liker, ok? On y va. L'administration Biden a annoncé ce vendredi dernier, 12 février 2021, qu'ils ont mis en fait des programmes ou des plans pour faciliter l'entrée de 25 000 demandeurs d'asile sur le territoire américain. Donc, ces gens-là étaient bloqués au Mexique. Ils ne pouvaient pas rentrer parce que vous le savez très bien, l'administration précédente était vraiment stricte au niveau de l'immigration avec la tolérance zéro. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas rentrer du tout, même s'ils étaient vraiment coincés ou étaient dans des conditions vraiment déplorables au Mexique. Ces gens-là ne pouvaient pas rentrer sur le territoire américain. Donc, le président Joe Biden a en fait décidé de faciliter l'entrée de ces gens-là sur le territoire américain en attendant que leur cas passe devant les tribunaux d'immigration. Donc, si oui ou non, ils recevront l'asile, mais pendant ce temps, ils pourront rester sur le territoire américain. Alors, il faut savoir que la première vague d'environ 25 000 demandeurs d'asile ayant des cas actifs, donc les cas qui sont déjà ouverts, dans le cadre du programme Remain in Mexico, en français, rester au Mexique. La première vague de ces 25 000 demandeurs d'asile sera autorisée à entrer aux États-Unis à partir du 19 février 2021, ont annoncé les autorités du pays. Également, il faut savoir que les autorités prévoient lentement mais sûrement de commencer avec 2 postes frontaliers traitant chacun jusqu'à 300 personnes par jour et un 3e poste qui va traiter un peu moins de 300 personnes. 300 personnes par jour seront admises aux États-Unis à partir du 19 février. Il est bien de souligner que l'administration Joe Biden a refusé strictement d'identifier publiquement les 3 passages, par crainte que cela, bien évidemment, n'encourage un afflux de personnes. Donc voilà, ils ont en fait refusé, ou l'administration Joe Biden a refusé en fait de dire quelles sont ces frontières-là, parce que bien évidemment, si les demandeurs d'asile sachent que voilà, c'est cette frontière-là qui sera ouverte le 19 février, bah, tout le monde va s'y rendre à cette frontière en fait. Donc pour éviter le chaos et puis le cafouillage à la frontière, ils ont vraiment décidé de ne rien dire en fait. Donc ça sera une surprise. Mais il faut savoir que le représentant américain Henry Cuellar, démocrate du Texas, a déclaré que des responsables, selon lui, il a des sources, donc des responsables lui avaient dit qu'il s'agissait de la frontière de Brownsville et de El Paso. Donc ces 2 frontières-là sont au Texas et la 3e frontière à San Diego. Le nom de cette frontière, c'est San Isidro. Donc voilà les 3 frontières que le représentant Henry Cuellar a vraiment mentionnées. Donc, mais est-ce que ce sont les frontières qui seront ouvertes le 19 février? Aucune idée. D'après le magazine AP News, cette décision du président Joe Biden de laisser entrer un peu plus de 25 000 demandeurs d'asile aux États-Unis est une étape vraiment majeure vers le démantèlement de l'une des politiques les plus conséquentes de l'ancien président ou de l'ancienne administration pour en fait dissuader les demandeurs d'asile de venir aux États-Unis. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Cette administration est vraiment pour l'ouverture des frontières comparée à l'administration précédente qui était vraiment pour tolérance zéro. On ne veut pas d'immigrants dans ce pays. Donc, vous voyez un petit peu le changement de vision, le changement de situation. Et il faut savoir qu'environ 70 000 demandeurs d'asile ont été inscrits au programme officiellement appelé Migrant Protection Protocol depuis son introduction en janvier 2019. Ça va vraiment prendre du temps pour que toutes ces personnes-là puissent entrer. Pour l'instant, c'est 25 000 personnes qui pourront rentrer aux États-Unis. Jusqu'ici, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous également, c'est gratuit. Vous ne ratez absolument rien, ça ne vous coûte rien. Au contraire, vous recevez toutes ces informations de façon gratuite.
Donc la moindre des choses à faire, c'est vous abonner et puis liker. Donc on continue. Il faut savoir également que la politique d'immigration non zéro de l'administration précédente a vraiment exposé les gens à la violence dans les villes mexicaines. Parce que ces gens-là sont bloqués au Mexique. Donc, qui dit migrants dit vulnérabilité. Donc, ces gens-là sont vraiment vulnérables et ils peuvent être exposés à toutes sortes de dangers, de violences et tout ça. Donc, cette administration-là a rendu extrêmement difficile pour ces gens-là de retrouver ou de trouver des avocats et de communiquer avec les tribunaux au sujet de leur cas. Donc, l'administration actuelle veut en fait renverser tout cela et puis faciliter l'ouverture des frontières, faciliter l'asile à ces différentes personnes. Parmi toutes ces personnes, tous ces milliers de personnes qui demandent l'asile, qui rentrera en premier à partir du 19 février 2021? Là est la question, n'est-ce pas? Il faut savoir que, according to Roberta Jacobson, donc d'après Roberta Jacobson en français, qui est la coordinatrice pour la frontière sud-ouest au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, les demandeurs d'asile qui attendent le plus longtemps ou qui ont attendu le plus longtemps auront la priorité, ainsi que les personnes qui sont jugées plus vulnérables en raison de leur santé ou des menaces pour leur sécurité. Donc, ces gens-là auront la priorité. C'est comme ce qu'on dit en anglais, first come, first serve. Donc, la personne qui est arrivée en premier, c'est la personne qui sera servie. Donc, ceux qui ont attendu le plus longtemps, c'est ceux-là qui seront pris ou qui auront la possibilité d'entrer en premier. Le reste, là, vous allez devoir attendre. Donc, voilà. Donc, je récapitule cette vidéo. L'administration Joe Biden, l'administration Biden veut faciliter l'entrée de 25 000 demandeurs d'asile sur le territoire américain à partir du 19 février 2021 et ce, à 3 différentes frontières. Mais les noms de ces frontières-là n'ont pas été annoncés de façon officielle, mais de façon officieuse, le représentant Henry Cuellar a mentionné ou a donné le nom de ces frontières-là. Brownsville, El Paso et San Isidro. Qui sera prioritaire pour entrer aux États-Unis à partir du 19 février? Les personnes qui ont attendu le plus longtemps, les personnes qui sont vulnérables en termes de santé et également en termes de sécurité. Le 19 février, c'est la date que tout le monde attend. Bonne chance à vous pour la suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez appris quelque chose de nouveau. Également, partagez la vidéo avec votre entourage. Annoncez autour de vous la nouvelle du jour. Également, commentez si vous avez des questions. Et puis, mon compte Instagram est là pour toutes vos questions. Uniquement Instagram, pas de WhatsApp. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.